qu'on apprend sur la SAC. Ça n'a pas de maudit bon sens, Francis. Il savait depuis 2022 que c'était tout croche, qu'il manquait quoi, 800 000. Puis quand aussi il avait planifié le projet, il s'était trompé de 800 000 heures. De 800 000 heures de travail sur le projet. Tu sais, c'est pas rien, ça, là. Mais si on se fie à l'ancien président du conseil Ben d'administration, oui. Guy Morneau, tu sais, 200-300 millions, Richard, honnêtement, là, tu sais, ça va pas empêcher la Terre de tourner, là. Tu sais, franchement, les gens, là, calmez-vous les nerfs avec vos petites centaines de millions, là. Tu sais, franchement, là, il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique, là. Oui, t'as Non, vu mais aussi tu sais, monsieur Sioui, qui était président du conseil d'administration et qui disait, un mois avant les élections de mm, 2022 au Québec, il disait, on le sait qu'il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe budgétaire de la SAC là, pour les projets informatiques, qu'on est vraiment, on a tout dépensé, mais chut, parlez-en pas. ben non, c'est Parlez-en ça, pas. exactement. Une culture de l'omerta combinée à une drôle de... Écoute, ça me faisait quand même penser à cette fameuse phrase là, de Monique Jérôme Forget. Là. Puis bon, je n'ai pas fait l'étude complète de la chose. D'ailleurs, je serais intéressé de l'entendre sur cette affaire, Hum. Monique Jérôme Forget, mais tu sais, qui parlait, je crois, de mémoire de la Société québécoise des infrastructures là, dans cette fameuse entrevue. Ça te sonne pas une cloche? Elle disait, c'est tout des pas bons, c'est Ah pas oui, ben oui. prestigieux. J'ai Ben l'impression que oui. la SAQ, c'est un peu ça. C'est tout des pas bons, tu sais. Puis franchement, ben, ça donne ce que ça donne. J'ai inspiré de nos fréquents échanges, Richard, toi et moi, sur le sujet de l'incompétence crasse de la Société de l'assurance automobile du Québec. J'ai proposé à la rédaction du Journal de Montréal un texte sur lequel je travaille depuis de plusieurs jours. Là, ce que je fais pas souvent. Là. J'ai vraiment documenté la patente. C'est comme un bon coup de gueule, là, bien senti. Ça paraît demain dans le journal. Je Ah. propose vraiment d'abolir la Société de l'assurance automobile. Puis je blague, mais à moitié, honnêtement, parce que ça a été créé dans les années 70, la SAQ, une époque où on voulait, nationaliser des sociétés d'État, le Québec, rah. Puis je dis pas que cet esprit-là n'est plus présent, mais l'idée que la solution ultime à tous nos maux comme nation francophone d'Amérique du Nord, ce soit la bureaucratie, je pense qu'on en est revenu. Puis la SAQ, là, honnêtement, ça fait plein de choses qu'à la limite, ça ne devrait pas faire. Déjà, en France, par exemple, je t'en ai parlé. En France, là, tu payes 2000 pièces à peu près, puis le 2000 ça inclut les cours de conduite, l'examen de conduite, la délivrance du permis, puis tu sais quoi? Tu n'as plus jamais besoin de payer ton permis de conduire de toute ta vie après ça. Moi, honnêtement, me faire envoyer une petite lettre par la poste et avec 5,6 millions de mes collègues québécois, t'imagines juste en Hum, imprimer le papier, mettre ça dans hum. la petite enveloppe, mettre un timbre. Tu sais, je suis sûr que c'est un peu automatisé, là, mais c'est quand même un gros processus pour faire payer 100 pièces au monde. Comme juste, on dirait que ça me dérange pour plus que 100 dollars. Tu comprends? Comme ça me gosse pour plus que 100 dollars. Et au final, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on cherche à faire. Fais-moi payer une fois, puis parle-moi plus jamais de ça. Et de même, l'immatriculation, j'étais allé voir dans certains pays du monde, notamment l'Allemagne, l'immatriculation pour le char, tu la payes quand tu achètes le char. Tu sais, honnêtement, quand tu t'en vas chez le dealer, là, puis tu vas t'acheter un char à 25, 30, 40, dans certains cas, les autos électriques, 70 000 pièces. C'est peut-être un peu la même chose de payer comme un 1000, un 1500 pièces de plus, l'étaler sur tes paiements et de ne plus jamais payer Hum, d'immatriculation, tu hum, comprends? Et donc, hum, j'ai cette idée qu'on nous oblige à interagir avec une espèce de maison des fous, d'obtenir des hum. laissez-passer à 38 une, deux, trois fois par année et ça n'apporte aucune valeur au Québec, la SAQ. Je te l'ai dit, je suis allé voir, je trouve pas personne qui est prêt à m'écrire la pièce «J'aime la SAQ», là, comme Christine Mais, Beaulieu l'a fait avec Hydro-Québec. Tout le monde déteste la SAQ. Il y a personne qui trouve ça le fun, cette organisation-là. mais oui. Même les gens qui travaillent à la SAQ détestent la SAQ. Ils détestent leur boss, ils détestent le projet Ça clique, ils détestent ce que c'est en train de devenir. Puis entre toi et moi, tu sais, traiter avec du monde frustré à longueur de journée, il y a personne qui doit trouver ça bien émancipatoire. Fait que, comme je le dis, je propose qu'on abolisse ça. Puis, c'est pas pour dire abolir là, avec la grande faucheuse. On peut trouver des solutions. Mais, Responsabilité civile, c'est les assureurs privés. Il y a plein de façons d'enlever la SAQ puis d'avoir tous les bénéfices de ce système-là d'une autre tout façon. à fait. Mais j'ai une question à te poser. À quoi ça sert les CA de société d'État?
Ça sert à quoi? Bonne question. Puis tu sais quoi, une autre personne que tu pourrais inviter, c'est les gens du Collège des administrateurs, dont je suis un fier OK. gradué. Ce sont des gens avec tout un... et de l'Institut de gouvernance des organismes publics et privés, d'ailleurs, tous des gens qui se font une spécialité de définir des normes d'administration, évidemment dans les sociétés privées cotées en bourse, mais aussi pour les sociétés d'État. Et je dois t'avouer que depuis quelques semaines, avec la SAAQ, avec Hydro-Québec, dont on a parlé, toi et moi, d'Investissement Québec, dont j'ai parlé ce matin avec Mario, qui font à peu près n'importe quoi. Je me demande où sont les normes de gouvernance? T'sais, à quoi servent effectivement ces CA-là s'ils sont incapables de mettre des normes sur les dépenses, sur les bonus, sur les incitations, sur la structure de l'organisation? C'est un peu bizarre. Puis encore une fois, dans certains de ces cas, depuis une loi là, qui est passée de quelques années, ces gens-là sont rémunérés pour être sur ces CA-là, Richard. Donc, je veux dire, à un moment Ben, donné, si tu es payé pour être là, faites quoi? Tu sais, c'est pas ben juste une oui. affaire, pour reciter Monique Jérôme Forget, de prestige, mais c'est bien une affaire où tu es supposé d'être en train d'administrer Ben une oui. société d'État. T'es, Bordel de merde, administrer, chers amis. Là. Tu sais, t'es c'est tout un censé être un travail quand même. garde-fou, là. Puis si c'est mal géré, t'es Exactement. censé leur dire Hey, vous faites vos affaires tout croche. Eux autres, non. Ils rubber stamp, puis ça vient de Je ne finir. comprends pas qu'on se soit doté au Québec d'instituts de formation et de suivi en gouvernance, puis qu'on soit incapable d'être exemplaire en la matière. C'est très étrange pour moi, Richard. Il y a quelque chose à creuser. Pourquoi tu ne prends pas les transports en commun? Ben, honnêtement, je voyais ça, la panne ce matin de la ligne, je sais plus laquelle, honnêtement, rendu là, potato, potato. Tous les jours, il y a une interruption de service au Québec. Écoute, c'est quand même fou, là. Il y a eu 1151 interruptions de service à la STM l'année dernière. C'est plus de 3 par jour. À un moment donné, je ne sais pas comment c'est pour les gens qui se fient sur ce service-là, mais tu peux pas organiser ta vie autour de gens qui passent leurs autobus puis leur métro quand ça leur tente. On a un des pires taux de ponctualité des autobus au monde. C'est baissé même à bas de 75% à un moment donné pendant la pandémie. Là, c'est remonté à 80%, ce qui veut dire qu'une fois sur 5, tu attends ton autobus puis peut-être qu'il vient. Tu sais. Donc, je sais pas comment dire, mais tu comprends que là, on vit une crise du transport en commun. Hmm. On a ajouté une nouvelle contribution via l'immatriculation à des gens d'ailleurs qui n'ont pas le service. Là, ça, c'est un autre débat. Pour essentiellement des transports qui sont. C'est pas, moi, j'ai rien contre le transport en commun. Ce que j'ai contre, c'est un transport qui est pas là quand il est supposé d'être là. Hmm. Et encore une fois, si on n'est pas capable d'améliorer la fiabilité du service à des standards les plus hauts, genre la Suisse, je ne comprends pas pourquoi on continue à s'obstiner à pousser les gens vers ces modalités-là. Puis tu sais quoi? En ce moment, là, ce qui est un peu bizarre dans le Ben, discours populaire, c'est qu'on dit aux gens prenez le transport en commun. Mais tu sais quoi, ben si oui, tout le ben monde oui. s'y mettait, là, si on suivait l'exhortation du transport en commun, ça serait juste plus le bordel. Parce que plus tu mets de gens, plus il va y avoir d'interruptions, moins ça va être fiable. Fait que réglons la question de la fiabilité dans un premier temps et on attirera les gens à y aller. C'est un peu paradoxal tout ça. Puis c'est la raison pour laquelle moi, je me déplace qu'en trottinette et à vélo, essentiellement au centre-ville, Richard. Ce que j'adore de ces moyens-là de transport, c'est que moi, là, quand je pars de chez moi puis que je viens à Cube, ça me prend 16,42 minutes. Tu comprends? Et des fois, c'est 17,2 minutes et des fois, c'est 15,8 minutes. Mais ça prend toujours exactement le même temps. Ce que les gens détestent du transport en commun, c'est qu'un jour, un jour sur deux, tu arrives 1 heure en retard, 2 heures en retard. Tu sais, on voit ce qui se donne avec le Mais tu sais, REM c'est là, sur comme la rive sud. C'est pas on, possible on d'organiser fait ta tout, vie avec ça. on fait tout à peu près. On fait tout à peu près. On manque de rigueur. On botche. OK? Au On Québec, botche. on est des botcheux. On botche. Et Ouais. tu vas au Mais ça, Japon, là. Tu vas au Ça Japon, nous a c'est servi de propre. botcher à une certaine époque quand on était des inventeurs puis des patenteux. C'est juste que maintenant, il faudrait être un peu plus des ingénieurs puis des raffineurs. Puis ça, apparemment, on est incapable de faire ça dans les sociétés d'État. Et donc, moi, honnêtement, j'ai vu ça, cette panne-là, encore aujourd'hui. J'étais allé à la source, 1151 interruptions de service sur les lignes de métro, 80% de taux de fiabilité des Mais autobus. I give up. Honnêtement, pas pour moi. Non, merci. écoute, au Japon, c'est propre. Tu peux manger à terre dans les stations de métro. Les gens sont polis. Ça arrive, là, ils disent là, à 15h32, paf, à 15h32, le métro arrive tout le temps. L'émission Malheureusement, de Richard Martineau en direct de Tokyo la semaine oui, prochaine, merci. On peut-être. Moi, je te botche suis, les hein, où tu veux. botcheux. C'est vraiment ça. Merci Les beaucoup, botcheux. Francis. Salut. Bon botchage.